Et bonjour tout le monde, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. On fait un nouveau high kick dans tes caches. Le numéro 4, voilà, j'attends toujours que Jazz fasse le sien aussi. Là, pour des raisons techniques, je ne vous montre pas ma tête. On va tenter un nouveau setup puisque là, je suis passé en format 16 neuvième. Je me dis que c'est un peu plus sympa pour surtout vous déballer en fait certains DVD qui seraient à ouvrir en façon livre. Donc voilà, bah écoutez, on va démarrer parce qu'il y a du très très lourd. Il y a vraiment beaucoup de matos. Là, c'est l'équivalent à peu près un mois et demi de cash et de Vinted un petit peu et de promo sur internet. Il y a un petit peu de tout, vous allez voir. J'ai classé les DVD et Blu-ray selon leur format. Et voilà, vous verrez, il y a une certaine un peu logique dans tout ça. Et j'ai gardé un gros morceau pour la fin. On perd pas de temps, il y a quand même 20 DVD à vous montrer. Donc on commence avec un Jean-Claude Van Damme, un double Jean-Claude Van Damme, puisque je vous parle de In Hell et Répliquant. Des films donc, de Ringo Lam. Dans ce format-là, il y a eu aussi le Full Contact et le Black Eagle qui étaient sortis comme ça en double DVD pour 5,99. J'ai trouvé ça dans un Easy Cash. Ça sera vraiment l'occasion de pouvoir... alors, Répliquant, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais c'est surtout In Hell que je voudrais revoir pour voir un petit peu s'il a bien vieilli ou pas. M'a pas laissé un souvenir marquant. In Hell, Répliquant, je suis pas hyper fan non plus, mais je me dis que voilà, revu dans d'autres conditions, ça peut être sympa. On continue avec une adaptation de jeu vidéo avec King of Fighter, avec mon accent anglais complètement pourri, un tournoi ultime pour décider du destin de tous. Moins de 3,99 puisque j'ai bénéficié d'un petit moins 50, donc je l'ai payé pour, voilà, si on calcule bien, moins de 2 euros. Cet acteur-là, on l'avait vu notamment dans Never Back Down. Voilà, il revient montrer le bout de sa trogne dans cette adaptation. Pourquoi je l'ai pris ? Parce qu'en fait, voilà, c'est Gordon Chan qui a réalisé Fist of Legend qu'on a traité dans l'émission. Je sais que le film n'est pas super, mais je l'ai vu il y a très très longtemps et j'ai envie de lui redonner sa chance. Ça va pas être fou, mais bon voilà, je me dis pourquoi pas. Gordon Chan, on va essayer de voir s'il y a un petit peu ses mimiques de réalisation. Donc voilà, King of Fighter. J'avance parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Encore un double programme, et oui, 2,99, Échec et mort et Menace toxique. Voilà, Échec et mort faisait partie un petit peu de ces films qu'on réfléchissait avec Jazz pour justement en parler dans le podcast. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'arts martiaux dans ces deux-là, mais en tout cas, voilà, c'était l'occasion en tout cas de pouvoir justement, on va dire, deux film correct de Steven Seagal, c'est ces films des années 90 où il était encore plutôt bankable. Je crois que Menace Toxique ça n'a pas très bien marché, Échec et mort plutôt bien. Donc voilà, mais en tout cas ça va être l'occasion de pouvoir les revoir. Voilà, c'est un petit double programme, double séance comme il l'appelle. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais je pense que ce sera toujours sympa de le posséder en tout cas. On continue, on va essayer de centrer un peu ça quand même, histoire de faire un truc à peu près carré. Un grand classique, j'ai un doute, je ne savais pas si je l'avais, mais dans le doute je l'ai repris, parce qu'au vu du prix, 99 centimes, le classique Rapid Fire, avec Brandon Lee, feu Brandon Lee, qui est un super actionneur. C'est peut-être celui où il propose au niveau martial quelque chose de vraiment intéressant. D'ailleurs, il est à la chorégraphie des combats. C'est lui qui s'en occupe sur ce film. Et ce qui est bien, c'est que c'est que des gueules connues de la série B. On a Power Boost, que vous connaissez parce qu'on l'a vu dans un autre Van Damme. Il est dans le film avec le hockey. Le nom ne me revient plus, mais vous avez compris. J'ai un trou de mémoire. On a Nick Mancuso qui est un faux air d'un autre acteur très très connu aussi. Donc voilà, ouais, très honnête et très cool Rapid Fire que moi j'aime beaucoup et qu'il faut pareil un jour on en parlera, clairement. J'ai revu récemment un très classique aussi, Le Passager 57. Je le trouvais nulle part sur les plateformes et j'ai galéré un petit moment avant de le trouver en cash. Je sais pas, il l'avait pas. Pourtant, c'est
C'est un film qui est quand même assez présent dans les caches. Maintenant, j'arrête pas de le voir. Je le cherche plus et j'arrête pas de le croiser. Franchement, c'est un Wesley Snipes vraiment, vraiment très correct. Alors là, je suis tombé sur une édition un peu pourrie. Vous voyez, elle est coupée bizarrement. Le haut, il y a un souci. Bon, voilà. Bon, pour 50 centimes, je vais pas pleurer. Moi, c'était surtout l'idée de revoir le film. Franchement, il est cool. Il est rapide. Mais qu'est-ce qu'il est rapide? En 1h15, le film, il est bâché. Et malheureusement, on aimerait vraiment traiter de Wesley Snipes dans le podcast, mais c'est toujours un peu light les combats, et Passager 57, aussi. Il y a des combats, c'est cool, mais c'est pas fou non plus. Voilà, il se bat très bien, hein, mais pas suffisant pour qu'on arrive à retenir une scène clé avec le concept du podcast. Donc peut-être qu'on le fera dans un presque high kick, parce que ça reste un film très correct dans la filmo de Wesley Snipes. Je continue avec un Jet Li. Alors à l'édition, je suis pas trop content, mais je me dis voilà, au moins je l'avais. C'est peut-être la seule réalisation, si je dis pas de bêtises, de Jet Li, Born to Defense, qui est très honnête. À l'époque, je l'avais vu sur Prime Video, et franchement, il est vraiment cool. Alors, on notera le Photoshop un peu crado de Jet Li, mais voilà. Bon, je sais pas comment est le master. Mais voilà, c'est un TF1 vidéo, logiquement, c'est plutôt correct. Voilà, bon, c'était histoire de l'avoir, et puis si un jour on peut le traiter, pourquoi pas. Je passe très vite. Hein. Un nanar, c'est peut-être le moins nanar de sa filmo. Voilà, et oui, Tiger Claws, avec ce bon vieux Jalal Merhi, Cynthia Rothrock et Bolo Yeung. Voilà, c'est une enquête avec sous fond d'arts martiaux. Ces deux flics vont être amenés à collaborer. Encore une fois, hein, on a le duo de flics, hein, parce qu'on en parlait justement dans le podcast. Notre bon vieux Jalal Merhi aime bien toujours s'associer à quelqu'un d'un peu plus connu que lui. Et là, c'est Cynthia Rothrock, hein, qui revient en fait de sa période HK. Et c'est là où elle va commencer à faire des films très moyens, parce que sa période HK, il y a quand même pas mal de choses à sauver dans ce qu'elle a fait. Et on retrouve Bolo Yeung, voilà. On nous dit qu'ils sont en train d'enquêter sur un tueur mystérieux, etc. Mais bon, quand tu mets Bolo Yeung dans un film, c'est pas spoilé, mais t'as capté direct que c'est lui le méchant. C'est une trilogie, il y en aura 3. J'ai vu le premier, j'ai vu le deuxième, je crois pas avoir vu le 3. Mais en tout cas, ils sont trouvables en DVD. À chaque fois, j'hésitais à prendre le 3. Mais voilà, en tout cas, là, c'est l'empreinte du tigre, hein, je me corrige, c'est le Tiger Claws 2, et il y a un 1. Et là, ce que je vous ai pitché, donc je me corrige, hein, je suis en direct, je fais pas de montage sur ce site de vidéo là. C'est le 1 où Bolo Yeung est le méchant, et je crois que dans celui-là, il devient gentil, je crois, il me semble. Bref, m'en voulez pas. Et des fois, les traductions françaises, c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Voilà, donc ça, c'est l'empreinte du tigre, hein, donc c'est bien le Tiger Claws 2. Je me corrige. On continue avec une autre adaptation. Voilà, on arrive... alors là, je vous ai montré, donc on a commencé avec des Blu-ray, avec des DVD simples, et là, on commence à arriver avec les DVD avec des fourreaux, voilà. DVD avec des fourreaux ou des coffrets. Dead or Alive, voilà, par le réalisateur du Transporteur. Mais alors, qui c'est le réalisateur du Transporteur? C'est en partie Corey Yuen. Il n'est pas tout seul, hein, sur le Transporteur, il est associé aussi avec un autre réalisateur français. Autre adaptation, j'en avais pas gardé un mauvais souvenir, mais voilà, bon, j'ai envie quand même de le revoir pour voir ce que ça donne. Donc voilà, bon, je l'ai payé un petit peu cher, mais en fait, je l'ai pas vraiment payé ce prix-là, puisqu'en fait, il y avait un lot dans ce Easy Cash là, ce qui fait qu'en fait, ça me le faisait à moins 50. Donc voilà, je l'ai payé plutôt aux alentours des 2 €, et en vrai, ça va. Et je sais pas, non, il n'y a pas de bonus, hein, dans ce truc-là. Ouais, si, il y a le making-of et quelques scènes coupées. Ouais, bon. Voilà, ça sera l'occasion de le revoir. Je l'ai vu à sa sortie, quand il était sorti. Et j'en vais pas garder un bon souvenir, mais je me dis, bon, on va lui laisser sa chance. Pourquoi pas? On continue avec un Tsuyark. Seven Sword, dans son coffret en édition collector, dans l'édition Asian Star. J'essaie maintenant de chercher plutôt ces éditions-là. Je l'ai vu il y a très longtemps.
Et clairement, j'ai envie de le revoir parce que, encore une fois, dedans, il y a Donnie Yen, Leon Lai, Lo Kar-leung, qu'on a vu dans pas mal d'autres films. Et j'ai clairement envie de le revoir parce que j'ai zéro souvenir de ce truc-là, alors que je sais que je l'ai vu. Et ce qui est bien avec cette édition-là, c'est que c'est bourré de bonus. Il y a du making-of, il y a des interviews, il y a plein de choses. Donc c'est vrai que pour le coup, ça va être pas mal de pouvoir le revoir. J'avance vite, parce que je pense qu'on a fait à peine la moitié. Un autre Asian Star, Sword in the Moon, film coréen. Il était pas cher, donc je me dis, pourquoi pas. On vit, on meurt, cela ne fait que se répéter. Rien ne change. Rien. Voilà, une bonne tagline. Bon, à voir ce que ça peut valoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on nous vend un peu le truc que c'est sélection officielle de Cannes 2004. Bon, on verra bien ce que ça peut donner. En tout cas, je prends pas trop de risques avec ce prix-là. On continue avec un autre format, c'est Asian Collection, Frères d'armes, écrit et réalisé par Daniel Lee. Alors pourquoi je l'ai pris celui-là parce que ça m'a été très chaudement recommandé. Voilà, clairement on m'a dit tu peux y aller. Franchement c'est vraiment top. Donc clairement je vais voir un petit peu ce que ça donne. Mais ça a l'air sympa. Et encore une fois, je connais pas trop cette édition. Voilà, les Asian Connection. C'est du Universal. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne et j'ai hâte de découvrir ce film qu'on m'a chaudement recommandé. On continue avec un Lucia Liang, Martial Club. En ce moment, il y a Lucia Liang, je le répète, un coffret chez Spectrum Film qui est sorti. Je ne sais pas si ce film-là est dedans. Ça fait partie de ces films de la Shaw Brothers. Voilà, j'ai envie un peu d'aller chercher un petit peu maintenant dans ces films-là, classiques un peu de la Shaw Brothers, où on retrouve forcément Gordon Liu, qui était un habitué de la Shaw Brothers. Il n'y a pas que lui, il y a encore plein d'autres acteurs assez cultes que je ne maîtrise pas bien, clairement, parce que je les découvre. Voilà. Donc, je vais voir ce que ça donne. Voilà, j'ai envie de m'intéresser un peu plus au cinéma de Lucia Liang. Donc voilà, Martial Club. Ouais, clairement, hâte de le voir celui-là. On continue avec les formats, moi ce que j'appelle les formats à l'italienne, mais apparemment ça prend pas ce nom-là. Voilà. La danse du lion 2 et avec Jackie Chan. Je commence à en avoir vraiment quelques-uns dans ce format-là, vraiment pas cher. 1,99, bon, l'état il est un peu abîmé. C'est en général des DVD en fait qui ne valent que par leur format un peu sympa. En général, c'est assez pauvre en bonus, il n'y a pas grand-chose. Et il y a le scotch que j'ai oublié d'enlever. Je vais l'enlever en direct pour justement pouvoir vous l'ouvrir et vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Hop. Et puis comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Et évidemment, bien sûr, les mecs en ont mis partout, les scotch. Ça, c'est vraiment clairement un enfer. J'ai trouvé un DVD dans un cache où les mecs avaient carrément entouré le truc dans la chose. Alors pourquoi ? Et ben voilà. Donc là, on découvre en direct que je me suis fait avoir, puisqu'en fait, j'ai Dragon Lord à l'intérieur. Et c'est pas la danse du lion. Et j'ai pas l'impression que la danse du lion et Dragon Lord ce soit le même film. Hein. Vous m'arrêtez si je me trompe. Voilà, bon, en direct, je découvre qu'en fait, c'est pas le bon film à l'intérieur. Voilà, parce que Dragon Lord, je l'ai, c'est un autre film. Donc, voilà. C'est les joies du direct et les joies du... Alors, c'est pas en direct, parce que voilà, mais je ferai pas de montage, comme je le répète. Bon, voilà. Je n'ai pas officiellement la danse du lion, donc je suis content. C'est que du bonheur. Est-ce que je vais avoir la même surprise avec le Hitman avec Jet Li? Tac, hop, pareil, je suis en train de l'ouvrir, petit coup de ciseaux. Hitman avec Jet Li. Et ben écoutez, celui-là, j'ai hâte de le voir. C'est réalisé par Tong Wai, je sais pas du tout ce que ça vaut, il paraît que c'est pas foufou. Mais bon, voilà, encore une fois, dans ce format-là, un petit peu sympa. Alors il est marqué 4,99, c'est pas le prix que je l'ai payé, encore une fois, j'ai bénéficié d'une promo où ça me les a tous divisés par 2. Donc ouais, écoutez, je verrai ce que ça peut donner. Je sais pas s'il y aura beaucoup de combats là-dedans, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est un cadeau de mon poteau jazz.
Voilà, c'est L'héritier de la violence, est à quasi neuf. Film avec Brandon Lee, c'est un des premiers Brandon Lee. Pareil, j'ai hâte de le voir celui-ci parce que il a l'air vraiment cool. Je sais qu'il existe dans d'autres formats où il n'y a que la VF et la VF apparemment elle est vraiment catastrophique. Et là, on a le cantonais. Donc clairement, ça va être cool de pouvoir le découvrir dans sa version d'origine parce que ouais, c'est pas fou en français, on est limite nanar en français. Et ce qui est bien, c'est qu'on a l'interview du réalisateur. Donc ça, moi, je suis toujours friand de ce genre d'interview parce que ça permet d'en apprendre un petit peu plus sur justement comment a été confectionné le film et tout ça. Hop, on continue avec un Wild Side et La Rage du Tigre. Shang-Chi, réalisateur prolifique de la Shaw Brothers. Et c'est pour ça que je suis passé en ciné 9e parce que ça va me permettre de vous faire profiter de ces coffrets, voilà, comment ils sont faits et comment c'est à l'intérieur. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est vraiment sympa. Il y a un soin apporté. Là, Wildside s'inspire un peu de ce que faisait à l'époque, HK Vidéo. Et pareil, c'est bourré de bonus. Ouais, clairement, je continue à ma découverte de ces films-là que je connais peu. Et ça va être chouette de pouvoir découvrir ce cinéma-là. Parce que je pense que pour le découvrir, clairement, c'est pas forcément le cinéma le plus accessible. Et il faut être un peu initié, puis commencer à découvrir d'autres choses. Et là, maintenant qu'on commence avec Jazz à manger pas mal de films de ce calibre-là, on commence à aller maintenant vers ce type de production-là. Donc ouais, ça va être très très cool de pouvoir le découvrir. Hop, on passe avec du HK Vidéo, Zou et les guerriers de la montagne magique de Tsuyark. Il paraît que c'est un film qui est complètement fou en termes de réal. C'est un Tsuyark, je continue ma découverte de Tsuyark parce que j'en ai pas vu beaucoup, clairement. Et celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted à vraiment pas cher. Je l'ai touché à 2-3 euros. Et ouais, ça a l'air chouette. Ça a l'air vraiment chouette. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Et puis, vous voyez, il y a toujours ce soin apporté à ces coffrets donc de HK Vidéo où il y a toujours ce petit commentaire qui apporte pas mal d'infos là-dessus. Et ça va être chouette. Ouais, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il est bien fourni en bonus, puisqu'on a l'interview et le commentaire filmé de Tsuyark. Bande-annonce d'origine, ça nous sert pour faire les podcasts, puisqu'on vous propose en général les films, les bandes-annonces dans nos podcasts. Je cherche mes mots. Et dans ce film-là, ce qui est cool, c'est qu'il y a Yuan Biao. Et Yuan Biao, le troisième larron du trio de l'Opéra de Pékin, où ça me permet justement de découvrir sa filmo que je connais pas bien, parce que je connais très bien Jackie Chan, je connais un peu mieux maintenant Sammo Hung, mais Yuan Biao, je le découvre en tout cas. Et ça, c'est cool. Et ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai hâte de le découvrir parce qu'on m'en dit vraiment que du bien. On continue avec un Jet Li, toujours chez Wildside. Les arts martiaux de Shaolin. Un film de Lu Chiang qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, est un des premiers rôles de Jackie Chan. J'avais vraiment envie de le voir. Trouvé sur Vinted, un peu déçu parce que je vous laisse regarder. Clairement, il a pris l'humidité. Il a pris un petit peu cher le coffret. Il n'est pas en super état. Mais bref, voilà, les DVD sont en bon état et encore une fois, c'est un super coffret, 2 DVD avec le film d'un côté et les bonus de l'autre. Et il y a plein de bonus dedans. Donc clairement, j'ai hâte de découvrir ce film, ce classique. Voilà, voyez, on voit un peu le DVD qui a un peu souffert. Je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer. Donc j'étais un peu déçu quand je l'ai reçu parce que clairement la vendeuse m'a dit oui, il est en bon état et puis elle n'a pas précisé qu'il avait pris l'humidité et ça se voit clairement qu'il a pris cher en bas. Donc bref, bon, je ne l'ai pas payé très cher, mais ça me permet d'avoir un nouveau Jet Li que je n'ai pas vu dans sa période hongkongaise. Un autre Jet Li, c'est Dr. Y, que j'ai acheté à la même vendeuse. Elle avait les deux. Elle avait les arts martiaux de Shaolin et Dr. Y, qui a l'air de s'inspirer un peu ça a l'air d'aller chercher un peu dans le côté un peu Indiana Jones. Et ouais, j'ai envie de le voir celui-là aussi. Pareil, ça a l'air vraiment cool. Donc ouais, voilà. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, un coffret vraiment vraiment sympa.
avec plein de bonus. Et ça fait plaisir parce que j'augmente petit à petit ma collection HK. Et voilà, et encore une fois, ils sont pas avares en bonus, puisque on a à la fois la version internationale, mais sur les suppléments, on a la version hongkongaise du film remasterisé, on a une analyse comparatiste des deux films, et ça c'est très cool, parce qu'on a aussi ça dans le coffret Shaolin Soccer, où on a les deux versions du film, et ça c'est vraiment chouette. Donc le Dr. Y, donc avec Jet Li, Rosamund Kwan, Takeshi Kaneshiro, que si je dis pas de bêtises, qui prête ses traits dans le jeu Onimusha au personnage principal. Si je dis pas de bêtises, je crois bien que c'est cet acteur-là. Donc ouais, très très cool et très content de pouvoir découvrir ce nouveau Jet Li. Et on termine. Alors là, je vais reculer un petit peu le téléphone parce que j'ai profité d'une promo, c'était les derniers exemplaires et c'est un grand classique de chez Le Chat qui fume. Il était aussi chez HK Vidéo, mais à des prix vraiment pas donnés, et là je l'ai eu neuf. C'est The Street Fighter avec bien sûr Sonny Chiba. Je vous avais montré, je vous ai peut-être parlé dans ceux qui me suivent de Shaolin Karate, que j'ai beaucoup aimé de l'acteur. Et je ne trouvais pas de version correcte pour découvrir ces films-là. Donc c'est la trilogie Street Fighter. Donc The Street Fighter, le retour de Street Fighter et la revanche du Street Fighter. Je crois bien que pour le deuxième, il y a une traduction française qui s'appelait Autant en emporte mon nunchaku, je crois, parce qu'on en avait parlé justement avec Martin. Ouais, j'ai vraiment hâte de découvrir ces grands classiques de Sonny Chiba. Là c'est une version Blu-ray. Je vais vous l'ouvrir en même temps. Alors petit bémol de cette édition là, c'est qu'ils l'ont un peu serré parce qu'elle n'est pas facile à sortir, mais voilà, je vais vous faire découvrir le coffret. Hop. Qui est vraiment chouette avec les Blu-ray voilà, qui sont vraiment super. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu ça dans le bon sens, parce qu'ils ont été mis dans un certain sens. Voilà. Et franchement, c'est un beau coffret, un peu dans l'esprit de ce que pouvait faire à l'époque HK Vidéo. La seule chose qu'il n'y a pas dans ce coffret, c'est ce que faisait HK Vidéo, c'est les commentaires à l'intérieur. Mais pour le coup, ils sont pas avares en bonus, puisque... Donc, on a les 3 films, mais à chaque fois, vous avez des bonus sur des commentaires. Voilà, on a Fabien Moreau, en fait, qui est un spécialiste du cinéma asiatique. Vous le connaissez aussi pas mal parce qu'il fait beaucoup de masterclass sur le monde du kaiju, sur Godzilla et compagnie. Mais il est aussi très fort aussi dans ce secteur-là. Et c'est lui qui, en fait, nous fait les bonus, nous fait des commentaires, en fait, de ces 3 films. On a un focus sur Sonny Chiba qui est fait par Fatih Bediar, que je connais pas, que je vais découvrir. Donc voilà, et puis on a aussi bien sûr les bandes annonces. Voilà, ça reste un grand classique de Sonny Chiba que je suis très très content d'avoir récupéré dans ce coffret en Blu-ray par Le Chat qui fume. Voilà, qui faut bien checker à chaque fois leur promo. Parce que souvent, quand ils écoulent pas, en général, ils tirent à 1000 exemplaires, ça que chaque DVD ou Blu-ray. Et en général, s'ils les vendent pas tous, ils les soldent. Donc clairement, c'est vraiment trop cool de pouvoir avoir ce truc-là. Je l'ai touché à 30 € pour info. Il en reste encore, d'ailleurs, sur le site du Chat qui fume. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, de découvrir du Sonny Chiba, de foncer découvrir cette petite pépite. Voilà. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. J'ai fait ça encore une fois en live, sans préparation. L'idée, c'est surtout de vous montrer mes petits loots. Donc, c'est essentiellement du cash. Il y a un petit peu de Vinted. Voilà, les 3 là, c'est du Vinted. Et il y a The Street Fighter que j'ai récupéré chez Le Chat qui fume à vraiment un prix intéressant. Puis tout le reste, on est essentiellement dans du cash avec, je rappelle, l'héritier de la violence qui m'a été offert gracieusement par mon poteau Jazz. Voilà, et c'est fini. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous avez vu cette vidéo. Merci beaucoup pour l'accueil que vous faites vraiment à ces vidéos sur YouTube. On a la dernière qui a vraiment cartonné. Donc voilà, n'hésitez pas à venir dans les commentaires me dire ce que vous pensez de ce loot qui est assez ouf quand même. Je suis assez content d'avoir récupéré tout ça. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis on se dit à très bientôt dans un prochain épisode d'Aiki dans ton podcast et Aiki dans tes caches. Le prochain c'est Jazz, promis. Ciao tout le monde.